Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, avec nos invités du jour, nous allons parler d'une institution créée en 1972, l'Académie tahitienne Fare Vanaa. Quel est son rôle? Quel est son fonctionnement? Qui en sont ses membres? Tout cela va nous être expliqué par Madame Flora Aurima Devatine, qui est directrice de l'Académie tahitienne et membre depuis 1974. Madame Florienne Panay, qui est membre depuis 2006. Madame Emma Faoua Toufariwa, qui est membre depuis 2017. Et Monsieur Emmanuel Nauta, qui est membre depuis 2021. Ravi de vous accueillir tous les quatre. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc je vais poser la première question à Flora, et à savoir quelles sont les missions de l'Académie tahitienne Fare Vanaa. Alors les missions de l'Académie ont été définies dans les statuts qui avaient été présentés à l'Assemblée territoriale au moment de sa création. Et donc les principales sont de fixer la langue, de normaliser la langue, et à savoir donc au niveau de la grammaire, au niveau du vocabulaire, au niveau de l'orthographe, et puis ensuite de passer à l'enseignement. Une langue doit être vivante, donc enseignée, et de la promotion, donc au travers de la diffusion et de la traduction également, pas seulement de la littérature française, non, tahitienne en français, mais également de la littérature française en tahitien ou d'autres langues dans le monde. C'est très vaste. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de son histoire? Alors, du Fare Vanaa? Oui, mais je pense que d'autres membres ici peuvent aussi en parler. Hein. Emmanuel. Par exemple, Emmanuel, oui. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que lorsque j'ai postulé, j'ai évidemment essayé de faire des recherches pour savoir quelle a été l'origine de ce Fare Vanaa. Il s'agissait donc dans les années 70, mais bien avant, mais je dis là, les années 70, lorsque un groupe de personnes a voulu promouvoir la langue tahitienne parce qu'elle se mourait, il faut le reconnaître. Et donc, un groupe de personnes s'est rassemblé, s'est retrouvé ensemble pour essayer de voir quels seraient qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir justement la rendre vivante. Et donc, si j'ai bonne mémoire, il y avait à l'origine... deux personnes à l'origine. Oui, John Martin. John Martin. Lui, Marcel Yors. Yors et tout ça, voilà. Donc, un groupe de personnes qui à l'époque déjà servaient d'interprète auprès du gouverneur de l'époque, et donc avaient déjà une très bonne connaissance de la langue tahitienne. Et donc, ce sont ceux-là qui ont voulu rassembler d'autres personnes, des érudits, et qui ont mis en place déjà donc, on va dire le début de ce Fare Vanaa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première démarche a été un peu poussée de la main par le gouverneur de l'époque. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une petite erreur et ils sont revenus sur leur décision en permettant la création. Si vous voulez revenir un peu, alors pour approfondir, pour aller plus loin, à savoir donc, en fait, vous savez que au moment où la France s'est réunifiée entre toutes les régions, donc pour créer une nation, a été créée une nation, une langue, un peuple, une langue. Eh bien, ça a été donc d'imposer cela également dans tous les territoires d'outre-mer de la français. Et en Polynésie, comme dans tous les territoires d'Afrique, même en France même, dans les régions de France, en Bretagne, Alsace, ou enfin Catalogne, Pays Basque, etc., il aurait été interdit de parler leur langue, qui n'était pas considérée comme langue, mais simple dialecte. Alors donc, c'était le cas pour le tahitien. Donc, nous avons été interdits de parler notre langue. Nous ne pouvions la parler que dans notre cercle familial ou bien à l'église. Et en dehors de là, à l'école, dans la rue, ça doit être du français, uniquement. Donc, il y a l'interdiction de parler, l'interdiction de publier des textes en tahitien. Donc, il a fallu, là aussi, pour chaque fois, même pour les églises ou pour les partis politiques, demander une autorisation. Et donc, j'en viens alors au choc qu'il y a eu. Ça a été créé en 1967 ici, quand John Teariki a demandé à traduire, enfin à publier un texte en tahitien et qui a été refusé par le gouverneur dont vous en parliez, Sikurani. Et donc ça
ça a été pris comme une atteinte, non seulement à la langue, mais au peuple dont c'est la langue. Donc, il a fallu que le gouverneur se mette en relation avec l'État pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Bon, il y a eu déjà des demandes même par Pawan au pas, et avant les autres précurseurs de la création de l'Académie. Donc, la solution que la France a soufflée, c'est peut-être d'accepter cette demande qui émanait des Polynésiens dans les années 60-50, fin 50-60, la création d'une académie. Et c'est ce qui a créé la paix, en fait, à l'Assemblée. Parce que même lorsque Sikurani avait donné l'autorisation à John Tiariki de publier, il n'a pas répondu. Donc, il a fallu soumettre cela à l'Assemblée territoriale. Et donc, en fait, c'est la France qui a poussé, quelque part, à la création de l'Académie pour répondre enfin à la demande des Polynésiens. Et ce qui fait que l'Académie tahitienne est une institution culturelle. C'est pas une association. Les gens ne savent pas, se trompent. Ce n'est pas une association culturelle qui a été créée avec un décret d'État. Ouais. Voilà. Donc, et tout ce qui concerne l'Académie passe obligatoirement par l'Assemblée territoriale. Très bien, il fallait faire un point sur l'histoire parce qu'elle est très intéressante et elle est importante. Oui, parce qu'au début, ça resitue bien les choses. Parce qu'on est dans les années 70, il y avait donc le représentant de l'État, le gouverneur, et l'État et le territoire qui n'avaient pas de président, mais qui n'avaient qu'un vice-président ou qu'un représentant. Et donc, tout ce qui se fait avec l'autorisation de l'État. Ouais. Et voilà. Tout à l'heure, en préparant l'émission, j'ai vu dans les textes fondateurs, j'ai vu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on postule pour entrer à l'Académie tahitienne Farevan 1, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, Emma, Floriane, Emmanuel, pourquoi est-ce que vous avez postulé? Eh bien... Emma, quelle a été ta démarche? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je veux rentrer à l'Académie tahitienne Farevan 1? Si je me remémore ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à un moment où je prenais ma retraite de mon enseignement, de l'enseignement que je faisais à l'école pastorale d'Hermont. Et à ce moment-là arrive cette information qui disait qu'il y avait des postes à remplir. Voilà. Et donc, j'ai... tu t'es dit, maintenant que je vais arriver à la retraite, je vais avoir un peu plus de temps et je vais pouvoir aussi m'occuper de ça et consacrer du temps. Un peu continuer dans la pratique de la langue et puis aider, partager mon expérience au niveau de la promotion de la langue tahitienne. Et donc, c'est comme ça que comme il y avait des vacances, il y avait 3 vacances. C'était après, il fallait remplacer l'ancien directeur, John Doe, Turor Apoto et aussi un troisième. Est-ce qu'il faut savoir que vous êtes 20 personnes au sein de l'Académie et que le remplacement se fait si quelqu'un décède ou si quelqu'un démissionne. Voilà, si j'ai bien lu les statuts, normalement. Voilà. Floriane, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, pour entrer en 2006 à l'Académie Farevan 1? Qu'est-ce qui m'a motivé? Si vous voulez, c'est Pukoki. Pukoki qui est un membre de l'Académie qui est venu à ma rencontre pour me dire, écoute, il y a une place vacante, pose ta candidature. Tout de suite, ça m'a intéressé. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que les membres fondateurs, je connais très bien parce que j'ai vécu avec eux. Surtout la présidente du comité de foyer qui est Rosa Klima. 1. 2. J'ai une tante, Antonina Penny, qui est membre de l'Académie. Donc tu connais déjà leurs travaux, tu connaissais déjà leur implication. C'est pas que je connaissais les travaux, j'étais leur chauffeur à l'époque. Ah bah alors. Je l'ai déposé. Je l'ai déposé. Tu avais déjà un pied dans l'Académie. Si on peut dire comme ça.
tu vois, le bâtiment qui est administratif, qui est en bord de mer, je déposais Maman Rosa Klima là pour aller à son travail. Le grand hôtel. Et lorsque le nouveau bâtiment a été ouvert, alors je déposais Antonina, il y a encore une autre dame à côté. Voilà. Le père John Doom. John Doom, qui est le secrétaire général de l'église, c'est des gens. J'ai été entourée par eux lorsque je vivais au foyer de jeunes filles de Pauvre. Je pense que c'est cela qui m'a aidé qui t'a porté. Oui, mais la grande question à se poser, je me suis posée, quelle est la grande question? Qu'est-ce que je vais amener? Voilà. Et je me félicite parce que je suis née à Taha'a, j'ai vécu dans la langue polynésienne. Mes grands-parents, tous mes fétis, on ne parlait que la langue. Je pense que ce sont ces connaissances lorsque je suis de Taha'a et ensuite en vivant dans l'église parce que j'ai fait l'école pastorale, j'ai été entourée par ces gens-là qui étaient déjà membres de l'académie. Je pense que c'est ça. Voilà, j'étais déjà dans le berceau de si je peux me permettre de dire. Bien sûr. Voilà. Et c'est surtout, j'ai une grande reconnaissance par rapport à Pukoki. Parce qu'il fallait faire une lettre de motivation. Il est resté à la mairie de propriété parce qu'il faut rédiger le courrier en français. Et j'ai... mais la personne avec qui j'ai travaillé, Mata Simpson, c'est elle qui m'a aidé à faire ce courrier. Et pourquoi qu'il restait dehors, sur la terrasse, à la mairie, parce qu'il faut déposer ma lettre de motivation. T'étais faite pour ça. Je pense que tu portée par... tu étais déjà portée, voilà, exactement. Et Emmanuel, alors, j'espère que tu vas faire plus court. Oui, je sais. Alors, rapidement. Je te taquine volontairement. Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, j'ai grandi à Touboué. Et donc, ma langue maternelle, c'était le tahitien. Et étant à l'âge de 10 ans, je suis arrivé à Tahiti. Et à la maison, c'est le tahitien. À l'école, c'est le français. Et donc, je me suis quand même intéressé parce que ça me rappelait mon enfance. Et j'ai beaucoup écrit en tahitien. Et je suis engagé dans l'église catholique et j'écris pas mal de prières, d'interventions, de munitions en tahitien. Et lorsqu'il y a eu le concours en 2000 et en 2003, un concours littéraire en langue tahitienne, j'ai donc également participé. Et lorsqu'on m'a fait savoir qu'il y avait un poste vacant, donc j'ai un peu hésité parce que je me dis, bon, il doit y avoir des personnes plus aptes que moi et des personnes au sein du Farevana m'ont incité, m'ont invité, ont insisté. Et c'est comme ça que j'ai postulé. Et là, je suis au Farevana. Bah, très bien. Flora, une question, on va dire, qui est très simple, mais qui va être très compliquée en même temps. C'est en quoi est-ce qu'il est nécessaire de protéger la langue tahitienne? Bien, je vais répéter la palissade. Ouais. La langue, c'est l'âme d'un peuple. Voilà. Et voilà. C'est au centre même de toute société humaine. Ouais. Au sein de l'académie, donc Farevana, vous avez différents travaux. Expliquez-nous comment ça se passe. Vous vous réunissez combien de fois, peut-être par jour, par semaine, par mois, je ne sais pas comment vous faites. Tu peux nous expliquer ça? Alors, rapidement. Alors, à l'académie, nous travaillons 4 jours du mardi au vendredi. Ouais. Et plusieurs heures par jour. Donc, mais nous pouvons travailler également en dehors de ces jours-là. Par exemple, le lundi, parce qu'il y a plusieurs commissions de travail à l'intérieur, commission de travail à l'intérieur. Et donc, il y a une commission de travail sur la diffusion de la langue qui, elle, travaille le lundi. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, nous sommes au travail quasiment 4 jours par semaine. Et sur quoi? Alors, les travaux portent sur différentes choses. Nous avons dit dans les statuts, dans les objectifs de l'académie, c'est la langue. La langue, ce sont des mots.
c'est l'étude des mots, c'est le travail spécifique d'aujourd'hui, parce qu'en fait, au début, pour qu'une langue soit reconnue en tant que langue, pour que le tahitien soit reconnu par la France en tant que langue et par les autres sociétés, civilisations, il faut qu'elle ait une grammaire. Donc l'académie, les membres d'académie, donc les premiers membres ont commencé par travailler et à la production d'une grammaire, donc de 74 à 86, 87, pour écrire cette grammaire de quelques 400-500 pages, donc très importante. Oui, parce que ce sont, on va dire, les fondations. Oui, tout à fait. Ouais. Et ensuite, de passer à la production d'un dictionnaire de tahitien français. Et donc, c'est ce que l'Académie a fait. Ça a été le second travail jusqu'avant les années 2000, en 1999. Donc, un long travail de recherche, de discussion, de tiraillement aussi entre nous membres quand on n'est pas d'accord. C'est exactement une des questions que j'allais vous poser. Mais oui, tout à fait, mais c'est normal. Hein, oui. Et que chaque membre était là, venait avec sa sensibilité, sa connaissance de la langue qui en fait venait enrichir la discussion. Oui, ça c'est très intéressant. Mais c'est quand même au travers de quelques souffrances intérieures, internes, des entrailles, parce que quand on n'arrive pas à s'entendre, quand il y a des malentendus, mais on arrive toujours, parce que c'est ça qui est extraordinaire, à un consensus, parce qu'il faut arriver à un consensus. Oui, est-ce que vous avez, Emma par exemple, est-ce que vous avez un temps qui vous est imparti? Est-ce que vous dites on doit travailler sur tel sujet et on doit justement, on va l'air trancher sur un mot ou une façon de l'exprimer en telle semaine, en autant de mois? Est-ce que vous donnez des cadres de temps? Mais depuis que je suis entré en 2017, les travaux ont surtout porté à la traduction des mots selon le dictionnaire Robert et Larousse. D'accord. Et lorsque je suis arrivé, nous étions à la lettre L. On terminait la lettre L pour commencer. On suit toutes les entrées des deux dictionnaires. Et donc, la plupart du temps, on passait le mardi et le jeudi, c'était ce qu'on appelle les travaux de la commission des académiciens permanents. Et donc, c'est ce groupe qui a épluché les entrées des dictionnaires en français et qui essayait de proposer des traductions. C'est intéressant parce qu'on se rend compte du monceau de travail que ça représente. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, là, je suis entré en 2017, nous terminions la lettre L. Et là, en 2023, nous sommes arrivés à la lettre P, mais que nous avons laissé parce qu'il fallait revenir sur les premières lettres A, B, C, D, qui avait des nouveaux mots. C'est un travail permanent. Oui. Emmanuel, question que je me suis posée, c'est que donc la langue tahitienne est une langue qui n'est pas de l'année dernière ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais entre-temps, il y a de nouveaux mots qui sont apparus. Alors comment est-ce qu'on fait pour traduire de nouveaux mots de la langue française en langue tahitienne? Alors, c'est un travail de recherche, évidemment. On n'a rien inventé. De la même façon que le français s'est construit à partir des langues latines, des anglaises et tout ça, eh bien, le tahitien s'est également construit en empruntant à droite et à gauche. Alors, la première chose que nous faisons, c'est bien entendu de voir si dans le tahitien d'origine, il n'y a pas des concordances, etc. Et donc, si on ne trouve pas, on va voir sur le français quelle est l'étymologie de ce mot. Et en fonction de ça, si elle est hébraïque, si elle est grecque, etc., on peut essayer de rentrer dans le vocabulaire tahitien. Ce n'est pas quelque chose d'inédit, puisque lorsque les missionnaires sont arrivés, ils ont fait la même chose. Ouais. Par exemple, chez les catholiques, lorsqu'ils ont traduit la Bible en tahitien, notamment les premiers chapitres de l'Ancien Testament, ils se sont dit, il y a un mot qu'on a du mal à traduire, c'est la création. Dieu créa le monde,
cria le monde. Alors, il y a un mot dans la langue tahitienne, c'est le mot Rahu, mais il était attribué qu'au dieu Tarwa, qui est le dieu suprême, donc à l'origine. Et donc, pour faire la distinction, pour éviter justement la confusion que le dieu qu'ils amènent, c'est le dieu Jéhovah ou Yahvé, était complètement différent du dieu Tarwa. Donc, ils sont allés voir chez les Grecs si... Alors, voir chez les Grecs, c'est une bonne expression, là. Hein. Donc, ils sont allés voir chez les Grecs pour voir s'il n'y aurait pas quelques mots qu'on pouvait puiser. Et donc, ils ont traduit Dieu créa le monde, ou a poïété. Donc, c'est un mot qui vient du grec, poiei, qu'ils ont introduit dans la langue tahitienne et qui est devenu poïété. Donc, voilà, on emprunte à droite et à gauche. Et si on ne trouve pas, on va visiter nos voisins du Pacifique, les Maoris, les Hawaïens. C'est une de mes questions, voilà. Oui, parce que j'imagine que vous pouvez puiser aussi dans des mots qui viennent de nos amis. Les Hawaïens, voilà. Floriane, est-ce que tu trouves que le tahitien maintenant est suffisamment bien parlé, et que la jeune génération n'y ajoute pas trop de mots, on va dire de l'argot, et qu'on est en train de perdre la qualité originelle du tahitien? Est-ce qu'on le parle bien? Je connais la réponse. Hein. Je dirais non. Même les personnes âgées, hein. Je parle de ça parce que je prends le bus chaque matin. Et il y a beaucoup de... La nouvelle génération s'est mélangée. J'ai remarqué chez les adultes, surtout les personnes âgées, ben, figure-toi Stéphane, il ne parle pas le tahitien, hein. Il parle et elle parle en français, mais c'est le français mélangé. Et c'est il y a un mélange d'habitude. Oui. Voilà la situation de la langue aujourd'hui. Alors comment on peut faire pour faire en sorte que le tahitien perdure dans sa qualité et que les générations à venir puissent se réapproprier cette langue vivante et qui fait partie totalement de la culture polynésienne? Oui, je dirais qu'ici, en Polynésie, il faut... la langue, elle est parlée, elle est étudiée, elle est écrite dans la société et à différents niveaux de la société. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure des églises. Dans les églises, on parle bien et on écrit bien. Exact. Et alors ensuite, dans la rue, chez les jeunes ou les moins jeunes, dans une génération peut-être après la mienne, il se peut qu'il y ait des problèmes de langue, de mélange de langue. Mais ça se comprend. Oui, parce que la langue est vivante, justement. Parce que la langue a été interdite d'usage. Et les gens ont été punis à l'école parce qu'ils ont parlé le tahitien. Et donc, il y a un traumatisme. Alors, quand on a mis l'enseignement du tahitien en place, les enfants qui venaient, ce sont des enfants dont les parents ont subi ce traumatisme, les parents ou les grands-parents. Il y a une transmission de tout cela. Voilà, oui. Donc, il fallait remettre les gens en confiance, les jeunes en confiance par rapport à ça. Donc, il faut décomplexer tout le monde. Et aujourd'hui, c'est notre travail aussi, de décomplexer, non pas de juger, mais de décomplexer, de rendre chacun en accord, enfin, de faire la paix avec soi, avec le passé, et de manière à pouvoir construire quelque chose aujourd'hui pour la génération qui suit. Et donc, c'est ce travail que nous faisons. Surtout l'Académie, Faréa Vanaa est détentrice de ça. Et le tahitien, il est enseigné maintenant. Bon, ça a été un long travail pour l'enseignement du tahitien, de l'école primaire jusqu'à l'université. Maintenant, c'est reconnu. Voilà, au bout de 50 ans, nous avons d'agrégés de tahitien, plusieurs professeurs de tahitien qui enseignent à l'université, qui enseignent dans les lycées et collèges. Je me souviens, on avait fait cette remarque à 2 reprises dans des réunions publiques. Ah, mais les enfants des académiciens ne parlent pas tahitien. Oui. Enfin, je parle, mais les enfants parlent baragouine le tahitien. Mais les enfants des autres aussi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce traumatisme par rapport à cette interdiction de parler. Mais nous ne sommes pas restés sans rien faire. Nous avons mis en place des structures, l'Académie tahitienne, l'enseignement du tahitien, de façon à ce que cela soit revive. Et donc, c'est grâce à cela, eh bien, il y a des services, l'enseignement du tahitien qui fait partie de l'éducation,
qui va jusqu'au bac, à l'université. Et il y a également des structures de culturelles de la Polynésie. Tout ce qui existe comme service de la culture actuellement, ce sont des choses qui sont apparues ils découlent tous de la création de l'Académie tahitienne parce qu'il a fallu peu à peu dire donc on ne crée pas une institution de langue pour la langue, pour parler, mais ça doit être vivant, ça fait partie d'un peuple, et il faut, ça concerne la culture, la société, et toutes les faces de la culturelle dans la société. Et ça fonctionne parce qu'on a fait plusieurs émissions quant à la réappropriation de la culture polynésienne, et on voit que la nouvelle génération est en train d'y venir. Et c'est ce que je voulais mettre en avant. Les jeunes peut-être parlent parfois mal, mais il y a l'université, et depuis qu'elle existe, l'université donc dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sortent de l'université des jeunes qui sont des pépites au niveau de la langue, de la culture. Donc, je suis rassurée. Donc, ça veut dire qu'il y aura une pérennité, c'est une très bonne voilà, chose. Tout à fait. Pour conclure, j'aimerais que tu nous parles de l'appel à candidature. Oui. En quelques mots. Oui, bien... Alors, il y a 4 sièges parce que voir. nous avons malheureusement des membres fondateurs comme Monseigneur Copenrath, comme le linguiste Yves Lemaître, qui sont partis. Et moi, je tiens vraiment à les citer parce que au début de l'académie, il a fallu de tels membres. Il y a un autre, vous avez parlé qu'au début, l'académie peut aussi recruter en dehors de la société polynésienne. Oui. Il y avait donc un Anglais également qui était là, Prévost. Même si avec lui, pendant nos réunions, c'était la bagarre souvent, mais ça ne fait rien. Le travail était fait avec eux, avec chacun. Donc, pour revenir à Monseigneur, lui, il a été le président de la commission de la langue depuis la création jusqu'à son décès, donc l'année dernière. Et donc là, vous avez 4 sièges à postuler. Et là, 4 sièges à postuler, plus 2 autres. Alors donc, ça a été lancé, à savoir, donc, il faut bien sûr une lettre de motivation, il faut savoir qui se présente, donc une photo avec les extraits d'actes de naissance. Mais la lettre de motivation est importante parce qu'on peut savoir à travers la langue ce qu'il en est. Ensuite, lettre en français et tahitien. En fait, en général, oui, en français, en tahitien et en français. Ouais. Alors, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site de l'Académie tahitienne Whare Vanaa. Et merci à vous 4 d'avoir accepté cette invitation. Ravi de vous avoir reçu. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.